Le samedi 18 janvier 2020 a marqué le début de la nouvelle période de The Voice sur TF1. Les spectateurs étaient enfin prêts à voir à l'œuvre les nouveaux mentors de l'émission, notamment Marc Lavoine, Lara Fabian, Amel Bent et Pascal Obispo, pour cette première récompensée dédiée aux épreuves éblouissantes. Ils se sont assis sur les fauteuils rouges bien connus et ont tout fait pour attirer les meilleures voix pour rejoindre le groupe. Joséphine ouvre le bal ce samedi. Cette jeune femme de 18 ans est littéralement tombée dans la musique quand elle était petite. Avec sa famille niçoise, elle vit pour la musique et s'entraîne avec son groupe. Cela a toujours été une passion pour moi, le chant, et j'ai une famille de musiciens. Nous faisons de la musique en famille, a-t-elle déclaré. Mais ce soir, pour la première fois, c'est seulement que Joséphine devra faire ses preuves. Pari réussi face aux entraîneurs. Joséphine offre une performance impeccable avec une technique incroyable. Elle séduit Pascal Obispo, qui se retourne dès les premières notes. La chanteuse est rapidement rejointe par Lara Fabian, également charmée. D'ailleurs, les deux coachs viennent même se chamailler pour attirer les faveurs de la jolie brune. Enfin, Joséphine rejoint l'équipe de Pascal Obispo. Antoine, un Belge de 22 ans, est un jeune qui ne fait pas les choses à part égale. Après avoir envisagé l'école primaire, Antoine s'est rendu en Bolivie pour rejoindre une autre école. Une étape importante de sa vie puisque c'est à partir de cette minute qu'il accepte son beau personnage et qu'il se consacre à la musique. À travers ses mélodies, Antoine communique complètement son métier et son affectabilité. Depuis qu'il a découvert sa direction, il veut être celui qui remporte The Voice. Rejoint par son piano, Antoine est tout simplement extraordinaire devant un public. Avec sa voix céleste, il mixe rap et douceur pour une exposition envoûtante. Malgré les frissons ouverts, il en offre à Pascal Obispo qui pivote après note pour ainsi dire. En tout cas, le chanteur est immédiatement suivi par Amel Bent et Lara Fabian. Marc Lavoine est le dernier à pivoter. Carton solide pour Antoine qui a fait forte impression. De la demande du Céleste, qualifie même son exposition, Lara Fabian. Il n'est donc pas étonnant que les mentors se soient battus pour lui rendre ses faveurs. Enfin, Antoine rejoint le groupe de Marc Lavoine. Tony, 23 ans, venu des Yvelines, concentre discrètement des études de professeur d'anglais lorsque la musique entre dans sa vie et prend une position de plus en plus visible. Décidée, elle s'était auparavant séparée en tant que choriste. Cependant, aujourd'hui, elle est éloignée de tout le monde qu'elle doit toucher la scène. Sa vitalité folle a immédiatement fait que tout le monde était d'accord. Avec sa voix incroyable, Tony prévient d'envelopper la foule autour d'elle comme un génie. Amel Bent est la première à pivoter, totalement séduite par son exposition. Enfin, Marc Lavoine et Lara Fabian la rejoignent. L'émission de Tony, en tout cas, a fait parler de lui puisque Pascal Obispo n'a pas pivoté, acceptant qu'elle faisait peut-être beaucoup trop. Cela a irrité Amel Bent qui gardait comme s'il n'y avait pas de demain son nouveau protégé. Enfin, Tony rejoint le groupe d'Amel Bent. Un couple se présente ensuite auprès de Nikos Aliagas, mais bien qu'ils partagent leur vie depuis plus d'un an, c'est séparément qu'ils vont se présenter sur scène pour la première fois. En règle générale, ils jouent ensemble dans une réunion similaire. Lorsqu'on leur demande, ils ne négligent pas de se féliciter mutuellement. On ne sait pas encore s'ils auront la possibilité d'attirer les coachs. Sam est le premier à passer. Il est originaire du sud de la France et a choisi de déchiffrer le titre With a Little Help from My Friend des Beatles. Avec sa guitare, le rocker charme naturellement Amel Bent.
taquine. La chanteuse en profite pour bloquer Pascal Obispo, présentant son intérêt pour le jeune homme. Une bonne tactique puisque l'univers rock de Sam avait tout pour convenir à Pascal Obispo. À la fin de la chanson, ce dernier constate alors avec déception qu'il ne pourra pas essayer de recruter Sam dans son équipe. Amel Bent, quant à elle, jubile. Mais plus sérieusement, Sam a tout de même le choix entre trois coachs. Sam rejoint le groupe de Lara Fabian. C'est le coup de cœur de sa chère et délicate Alexia pour tenter sa chance. La brune, vraiment âgée de 22 ans, interprète Somewhere Over the Rainbow, rejointe par son père au piano. Le sentiment est là. Sa voix délicate et son exactitude seront cohérentes. Lorsqu'elle décide de son choix, Alexia accueille sa bien-aimée Sam pour la rejoindre dramatique. Alexia rejoint le groupe d'Amel Bent. Autour de Michael, 27 ans, d'entrer en piste. Ce grand jeune au style pop-rock a charmé les gens en général avec sa face de David Bowie, son héros comme il le démontre. Devant un public, il a proposé une pièce de théâtre modérée mais néanmoins viable. Marc Lavoine et Pascal Obispo sont totalement détournés par la musique et trouvent un rythme réalisable. Le défi se jouera entre eux. Michael rejoint le groupe de Marc Lavoine. Maria est une Irlandaise qui vit en Lorraine avec son mari et leurs 7 enfants. Sa particularité, elle est aveugle depuis l'âge de 9 ans, une condition qui s'est produite soudainement, ce qui ne l'empêche pas de poursuivre ses rêves. Au contraire, la musique lui a permis de voir, comme elle le dit poétiquement. Elle a même terminé 6e du concours Eurovision en 1985. Ce soir, ses enfants l'ont accompagnée sur scène pour un moment unique et émouvant. Face à son histoire, les 4 entraîneurs sont touchés au corps. Plus particulièrement, Lara Fabian fond en larmes. Vous êtes une inspiration, madame, merci beaucoup. Et pour cause, ce talent a ravivé certains souvenirs de Lara Fabian en lien avec sa mère récemment décédée. Un moment bouleversant. Maria rejoint l'équipe de Lara Fabian. Romain est tout simplement la dernière capacité à présenter au coach. À 23 ans, il retrouve un enthousiasme tardif pour le chant et la musique. Le fait de voir ses parents divorcés s'à réunir autour de lui pour le voir à l'œuvre n'a fait que confirmer son envie de suivre cette direction. Grâce à quelque chose que je ne croyais pas, mon fils a réussi à récompenser la famille. Avoue même son père, les larmes aux yeux. C'est donc entouré de sa famille au grand complet que Romain est prêt pour tout donner sur scène. Décidé, Romain ne s'attend pas à abandonner. C'est avec une vitalité incroyable qu'il joue le cylindre de Stephen Isher. En tout cas, le coach ne pivote pas. Faute de battement, c'est insaisissable. Heureusement, à l'absolu, il y a une seconde de son exposition. Lara Fabian choisit de lui donner une possibilité et lui ouvre donc les portes de The Voice. Totalement fantasmé, Romain peut à peine lui faire confiance sous les yeux de sa famille exceptionnellement émue. Enfin, Romain rejoint le groupe de Lara Fabian.